à tous et bienvenue dans notre émission qui met en lumière des déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois une comédienne, humoriste et metteuse en scène chère à mon cœur. Il s'agit d'Émilie Delettré. Salut Margot, bienvenue chez moi. Écoute, c'est très bien décoré. Hein. Oui, merci. Un petit cadeau. Tu m'as ramené ta culotte? Mais c'est ma culotte fétiche. Installe-toi. Coucou Et Simone. un autre objet important quand on fait du théâtre d'impro. Oui, alors ça c'est la banderole qu'on colle derrière le... Mais je t'en parlerai tout à l'heure. Oui, gardons en haleine nos invités, on en parlera tout à l'heure. C'est l'effet que je fais toujours. Dès qu'il y a une touffe, il me roule une pelle. Et puis tu vois, j'ai son anus entre mes seins, tout va bien. Ça, c'est une entrée digne d'Émilie Delettré. Comédienne renommée dans notre belle région et ailleurs évidemment. Comment tu te présenterais en quelques mots, toi? Eh bien, écoute, je pense que moi, je suis une imposture. Non, mais ouais, c'est ça, humoriste. Je n'ai pas forcément fait d'école de théâtre et la vie m'a amenée sur ce chemin de l'humour et je trouve que c'est la meilleure école. Le syndrome de l'imposteur, mais j'ai envie de dire que ça, il faut dépasser les clichés. Aujourd'hui, tu es très crédible, tu mets en scène, on vient vers toi. Tu es à un âge aussi où maintenant, je pense que tu te sens bien installée. Tu es maman de Laurette, ça se passe bien, tu es super amoureux. Enfin bref, tu es peut-être dans une période de ta vie où justement tu sais faire les choix. Exactement. Et dire voilà, moi j'ai ma crédibilité. Et puis je fais maintenant ce que j'aime. Ah voilà, je me lève le matin, je fais ce que je veux. C'est marrant, mais on prépare cette émission toutes les deux. Et cette émission, elle est là aussi pour rencontrer la femme avant la fonction. Parce que moi, j'aime aussi mettre en lumière vos particularités, vos caractères. Et en fait, toi, bien évidemment, tu es une ambassadrice de notre belle région. On risque de finir l'émission en ch'ti. Hein, Et je comprends pas du tout pourquoi tu dis chaud. Mais je vois pas beaucoup de quoi tu parles non plus. Ça va le faire. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça l'ADN vraiment de tes personnages, c'est ton identité. C'est ça, on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est surtout ça que j'ai envie de véhiculer, quoi. Et je trouve que le rire, c'est la plus grande thérapie. Complètement. Et d'ailleurs, ta dernière création diffère un peu des créations précédentes qui étaient plus dans le pur divertissement, j'ai envie de dire. Oui, absolument. On s'assoit, on vient se marrer, on réfléchit pas trop. Exactement. On s'assoit maintenant, on vient se marrer et en sortant, on aura réfléchi à choper. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Dieu est une caissière, le nouveau spectacle qui parle de parcours, de comment on suit ses rêves, de comment on fait la résilience aussi d'un parcours qui peut être chaotique. Mais je pense que tout le monde a des bâtons, a connu des bâtons sur son chemin et c'est comment passer au-dessus et vivre ses rêves. Oui, comment voir dans la contrainte l'opportunité. Exactement. Regarde, on parlait du confinement chez toi. Ouais. Tu t'étais dit, je ne vis que pour mon métier. C'est ce que je pensais. J'avais cette croyance que mon métier, c'était ma vie. Et le confinement m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je me suis dit, mais en fait, voilà, j'avais 40 ans, une vie accomplie, une gamine qui me donne du bonheur tous les jours, un mec qui me donne des orgasmes tous les jours aussi. Donc... Wow, on le salue. Non, j'exagère. Après, on va toquer à ma porte, dire, je voudrais l'adresse de votre mari. Non, il est pris. Oui, puis il y a un âge, j'ai pris ce qui venait, alors... Non, mais ouais, et du coup, de me dire, voilà, j'aurais vécu ce que j'ai vécu, mais aujourd'hui, si tout ça s'arrête, je reste une femme heureuse. Et c'est le plus important, je pense. En fait, le confinement, pour tous les artistes qui nous regardent et qui ne vivaient qu'à travers leur passion et qui se sont vus désemparés, parce que souvent, c'est un métier salvateur. On soigne nos traumatismes et nos pathologies par le rire, etc. On le sait, attention. Mais voilà, on se retrouve, et la grosse introspection, et peut-être l'occasion de justement soigner certaines choses et de se dire, oui, en fait, je vais bien, ça va mieux. Et de donner encore plus de sens à ce qu'on fait. Et du coup, la naissance de Dieu est une caissière. Exactement. On regarde un extrait maintenant. Mais si, Christophe, le chien de la plage arrière. N'importe quoi. Pour moi, c'est sûr. Dieu est une caissière.
image exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à propos de ce spectacle? Ouais, en fait, c'est un spectacle, c'est une autofiction, en fait, où je me rends au théâtre en voiture. Voilà comment commence le spectacle. Et en fait, je vais vivre une série d'événements qui vont me permettre de revenir sur des moments de ma vie, de l'enfance jusqu'au moment où j'ai enfin trouvé mon grand rêve, l'art qui va me révéler, le théâtre. Ah, c'est Voilà. génial. Donc, par exemple, je me fais arrêter par des flics, c'est le moment où qu'est-ce que je fais de ma vie après le bac, j'ai une panne, c'est ma psy qui me dit « mais attention, il faut quand même passer à autre chose, il faut grandir ». Enfin voilà, donc chaque événement me donne l'occasion de vivre un moment passé de ma vie. Oui, cette fameuse introspection. Ouais, C'est exactement. un spectacle qui va vous faire passer du rire aux larmes, j'ai Et l'impression. vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on me dit, enfin là, sur les spectacles, on m'a dit c'est un spectacle comico-poétique et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Oui, c'est un accomplissement. En plus, je pense que tu as une affection pour les écrits, pour beaucoup de choses. Tu nous fais rire depuis des années. Mais voilà, tu es une ancienne institutrice, tu as de belles valeurs, tu es maman de Laurette qui a 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, tu aimes nous faire rire, mais surtout nous décomplexer sur certaines choses. C'est surtout ça. Moi, et c'est te décomplexer, toi Ah aussi, ouais, bah, ça a quelque été part. ça. C'est une thérapie au départ. Mais vraiment, moi, le théâtre m'a révélé, m'a permis de m'assumer comme je suis. Là, j'ai une bretelle qui pend et un nichon qui bouge. Hop, je le remets, j'assume. Bravo. Et voilà, hop, là, j'ai les lardons qui sont prêts. Direction caméra. C'est même de la jonglerie, c'est magnifique. C'est Franchement, on voudrait incroyable ce tous qu'on peut faire faire ça. avec ce corps. C'est beau. Ah bah mon corps est un décor à lui tout seul, hein, on peut le dire. Non mais oui, plus sérieusement, oui, le théâtre a été ma thérapie, clairement. Ouais. En parlant de thérapie, ici, c'est un peu le lieu, tu vois. Putain, je vais devoir payer 80 balles en sortant. Non, ça ira. Ça va. Quand même une pizza, tout. Ah ouais, déjà la pizza, allez. Ouais, attention qu'avec de bonnes choses. Bah de notre évidemment. belle région. Je te propose justement de passer sur notre barbecue. On va griller cette graisse, hein. On va griller surtout tes révélations. Ok. Tu veux voir ça? Ah oui, je veux être révélée, Margot. Ah, c'est parti pour les révélations d'Émilie Delettré. Le plateau est devenu rouge, l'ambiance est palpable. Waouh, c'est Comment chaud. te sens-tu? Écoute, je me sens très rouge là. Hein. J'ai le but, hein. Bon, interview révélation. Tu dois me répondre intuitivement, Ok. rapidement, Ok. sans trop réfléchir. Oula. Comme d'habitude. Ouais, c'est ce que j'allais te dire en plus. C'est parti. 3, 2, 1. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un lion. Si tu étais un homme les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? Je crois que je serais le président de la République et je bougerais un peu quelques petites règles. Hein. Je comprends. Ah, quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Oh, bah, c'était hier. Hier, je vais me coucher et ma puce m'avait laissé un petit dessin sous mon oreiller. Mais moi, je braie tout le temps. Hein. Je tombe, je braie, je trouve des choses émouvantes, je braie, je jouis, je braie. Donc, Oh là là. Bon, salut Laurette et ton amoureuse. Alors, si tu pouvais passer un dîner en tête-à-tête avec une célébrité, quelle serait-elle? sans aucun doute, Yolande Moreau. Oh oui, une femme de caractère et amusante en même temps. Ouais. Quel défaut changerais-tu chez toi? Alors, quel défaut je changerais chez moi? Mon impulsivité. Des fois, je réponds trop vite avant de réfléchir. Et là, je dis, pourquoi j'ai dit oui? T'étais dans l'âge de la sagesse, ça va se Ouais, calmer. là, ça pèse. Ouais, on s'inquiète dedans. Avec les mamans d'école aussi? Non, ça va, je les fuis, les mamans d'école. Allez, on approfondira pas ce sujet. Ok. Préfères-tu aimer ou être aimé? Ah, je préfère aimer. Si tu pouvais te téléporter n'importe où dans le monde, maintenant, où irais-tu? Ah, ça, c'est une question. J'irai dans les nuages pour rejoindre ceux que j'aime. Oh, que oui, que je te comprends. À qui dis-tu merci? À toi, Margot, merci de ton invitation. Non, c'est trop chou. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? Et si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un flemme. Ah, la version flamande. Ouais, oui, c'est ça. La ne veut plus que plus. Pas mal. J'ai envie de chanter maintenant. Ah non. Quelle est ta plus grande phobie? Ah, je déteste les rats. Mais alors, ouais, c'est vraiment rien que de penser à leur queue, là, non. Tu peux me faire un cri de guerre?
Ah, ouais, non, non, ouais. T'as explosé les oreilles d'Éric. Putain, pardon. Flûte, pardon. Alors, trop bien. C'était génial. J'ai adoré. Quel est ton film préféré? Ah, La vie est belle. Ah oui, c'est sympa. Mais oui, comment faire passer une bonne journée dans un contexte improbable. Oui, c'est ça. Quelle serait ta première mesure en tant que présidente? Tu ne savais pas que tu l'aurais celle-là? En tant que présidente de la République. Je mettrais en place la comptabilité des votes blancs. Ah, pas bête. Qu'est-ce qui te fait fuir chez un homme? Le mal alpha. Celui qui est trop dirigiste, qui me dit quoi faire et qui me tient par le cou. Tu sais, quand tu te balades dans la rue, comme si tu étais... Voilà, il se prend pour un Playmobil et puis, allez, hop, tu me suis là, hop, hop, hop. Oui, il faut te laisser t'épanouir. Et en plus, c'est très, très bien dans un couple. Ouais. Qui était sur le poster dans ta chambre d'ado? Patrick Bruel. C'est pas vrai. Mais je te jure. Il se faisait pas encore masser à cette époque-là. Non. Mais depuis, je fuis Patrick Bruel. Bon, on laisse libre à nos téléspectatrices de fantasmer ou pas sur le personnage. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut avec Patrick. Qu'est-ce qu'il veut, voilà. Patoche, pas arrêter de toucher comme ça des nichons quand on t'a rien demandé. Voilà. Alors, c'était quoi ta première voiture? Ah, une 205 cabriolet. Waouh, tu devais crâner. Ah mais grave, sauf qu'en fait, c'est mes parents qui me l'ont donnée parce qu'elle était en fin de vie et qu'il y avait 20 000 balles de travaux à faire dedans. Et du coup, j'ai dépensé tous mes salaires des BAFA centre-aéré dedans. Voilà. J'ai crâné, mais j'ai rien ramassé. Hein. Bon, moi, t'as crâné. Ouais. Ça fait des souvenirs. Si tu étais une citation, quelle serait-elle? Tout seul, tu vas vite. À plusieurs, tu vas plus loin. Intéressant. Eh bien, merci. Merci pour tes confessions. C'est terminé. Pour les révélations. C'était bien. C'était trop bien. Révélations. Nous voici de retour sur le plateau. Émilie, merci. Merci pour tes réponses. Je t'en prie. Du tac au tac. Et alors, j'ai avec moi un livre précieux que tu m'as amené aussi aujourd'hui. Absolument. Que je vais consulter avec un grand intérêt. Alors, on a quelque chose en commun. Ah. Des anciennes maîtresses toutes les deux. Ouais. Professeurs des écoles, comme Absolument. on dit. Je trouve, pour l'avoir parcouru, que c'est un outil précieux qu'on voit qui a été confectionné par une ancienne maîtresse. Ah, bah je te remercie. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil pédagogique pour les petits, pour les grands, qui va vous aider surtout à écrire vos plus beaux sketchs. C'est ça. Pas seulement en vous expliquant l'histoire de l'humour, etc. Émilie Delettré vous offre en gros ces petites techniques. Exactement, et ces astuces d'enseignante maintenant de comédie. Oui. Comment étape par étape, on peut écrire, partir de la page blanche. Et il y a vraiment, enfin voilà, ça c'est 12 ans de travail, de cours de théâtre que j'ai donné et mes petites méthodes à moi que je partage avec grand plaisir. Oui, alors on va creuser, on va répertorier les humours. Oui. Il y a l'humour noir de Gaspard Proust, Blanche Gardin, etc. Éric Antoine, humour et magie que j'affectionne particulièrement. Ne pas s'y perdre, bien choisir son registre pour bien évidemment créer un outil et ne pas perdre le public. C'est peut-être ça des fois qui est compliqué. On a plein de choses à dire. Et là, on va pouvoir avec méthode... C'est ça. Et avec aussi comment en 5 minutes je crée une blague. C'est vraiment aussi comment on crée une blague simple avec des petites formulettes faciles d'accès. C'est un métier, c'est vrai. Tu aimes transmettre? Ah oui, bah, je ne pourrais pas le faire autrement. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que tu arrives à un moment de ta vie où on te sollicite. Comment tu choisirais une petite pépite? Alors, je t'ai dit que je me faisais beaucoup penser à Isabelle Nanty. Je te remercie. Et en fait, je pense que toi, tu fais partie de ces gens dans lesquels je m'identifie également, qui se disent « Moi, j'ai pas envie de bosser avec un mec avec lequel j'aimerais pas manger. » Non, mais ça c'est exactement ça. C'est-à-dire que pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a une nana qui veut écrire une conférence sur l'hypersensibilité, un sujet qui me parle et qui veut mettre de l'humour dedans. Et elle me dit comment ça se passe, les prix pour la première séance. Je dis « Ah non, mais pas du tout. On va déjà manger ensemble, tu vas me raconter qui t'es, je vais te raconter qui je suis, on va se renifler le cul, on va faire comme les caniches. » Et si après, il faut passer l'étape suivante, on la fera. Mais c'est d'abord une rencontre humaine et il faut que je sente qu'il y a des choses à dire.
et qu'il y ait des valeurs communes, quoi. C'est surtout ça, ouais. Moi, j'ai une phrase chouchou que je dis souvent, mais c'est vrai, ce sont les rencontres qui créent la vocation. Ouais, exactement. Des fois même, on t'appelle, on dit « Ah, Émilie, j'ai pensé à toi pour ça. Bah, comme là, pour la conférence. Ouais. Ça, c'est important. Tu disais qu'ensemble, on va plus loin. Je sais que tu as des one-man shows seuls et des projets en équipe. Tu peux saluer tous tes partenaires avec lesquels tu as... Et coucou Flo, coucou Marielle, coucou Michael Louchard, coucou maman, coucou le club des majorettes de Ronchien. Ouais, ta majorette, c'est vrai que c'est Marielle. C'est important de créer en équipe. Bah, en fait, c'est juste que tous mes spectacles, même mes spectacles seuls en scène, je me suis toujours entourée de co-auteurs, de metteurs en scène, parce qu'à un moment donné, on n'est pas objectif sur son propre travail, hop, bretelle, et en même temps, de partager aussi sur scène, je trouve qu'il y a aussi la découverte, chaque soir, tu as le même spectacle, et cette découverte de dire, en fait, je vais être à l'écoute de mon partenaire, la façon dont il va me dire une réplique qui va sonner autrement, va recréer une autre émotion, et du coup, c'est ça qui est magique aussi, de pouvoir se surprendre. Et à plusieurs, c'est carrément bien. Alors, quand tu bosses en plus avec des gens que tu aimes et avec qui tu te marres, c'est tellement mieux, quoi. C'est un métier dans lequel on est obligé de partager comme une intimité scénique. C'est vrai, il n'y a rien de gênant là-dedans, au contraire, mais tu es obligé forcément d'accrocher avec les gens. De toute façon, quand on les sent pas, ça marche pas. On triche pas avec le public. Non, ça marche pas. Et d'ailleurs, dans l'humour, tu le vois, les gens qui sont authentiques ou pas. Et moi, je dis toujours, quand quelqu'un me dit, bon, Émilie, je vais être humoriste, ah ouais, c'est quoi? Ah bah tu vois, moi, j'aimerais aller à la télé, tout ça. Attends, on va se calmer. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien, je veux faire rire. Ah, on va pas s'entendre tout de suite alors. Enfin, même si c'est ça le moteur du départ, c'est toujours se dire, dans ce métier, et surtout les humoristes, ça a explosé, mais il y a des gens qui sont là pour être connus, mais si tu n'as pas d'authenticité, c'est bien de vouloir être connu et tout ça, hein, j'ai rien contre ça, mais si tu n'as rien à raconter et si tu n'es pas authentique avec ton public, le public, il le voit tout de suite. Quoi. Et puis après, ça peut être dangereux. Là, j'enregistre plusieurs émissions. Et bien évidemment, les gens me témoignent de leurs expériences. Des fois, ils me disent « Ah, j'ai quelqu'un, il est très, très connu, mais propulsé d'un seul coup. » Et du coup, le spectacle, je ne m'attendais pas à ça. Et moi, je lui dis en pleine humilité, avec humilité, « Mais attends, mais le pauvre loulou, on se fait propulser comme ça. » Mais après, moi, j'appelle ça écrit sur une feuille de PQ. Je dis « Mais c'est écrit à la va-vite. Il n'y a pas une maturité scénique. Tu t'éclates derrière ton écran. » Et on te trouve génial, et après on te met en scène. Mais il y a toutes ces années d'expérience qui font un bon comédien. Tu ne peux pas dire le contraire. Non, c'est sûr. Il y a pas mal de youtubeurs maintenant qui sont humoristes, mais en même temps, ils feront leurs armes sur scène. Et c'est bien qu'ils démarrent. Mais c'est sûr. Et puis après, il y a aussi des formes différentes. Écoute, si tu ne l'as pas aimé sur scène, va regarder sa chaîne YouTube. C'est ça. Voilà, vous allez découvrir un autre talent. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas juger, ça c'est très important. C'est un exercice qui n'est pas facile et différent. Comme là, tu es avec moi dans un exercice différent, télévisuel, tu es très à l'aise, mais chacun a ses pattes en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, si je te parle de pâtes, avec un peu de manger. maroilles. Oh là là, pâtes maroilles, j'ai jamais mangé. Ça donne envie. Ça doit être bon. Ouais, je te propose de faire quelque chose d'exceptionnel chez nous. Ça s'appelle le questionnaire en or. En or? Oui, alors tu le vois comme de l'or, c'est-à-dire ce que t'affectionnes toi, et le nord, notre territoire. Petit jeu de mots. T'es prête? Ouais. On s'accorde là? Au sakada. C'est parti pour le questionnaire en or. C'est parti pour le questionnaire en or. Attention, la roulette est ici, mais on s'en sert qu'à la fin. D'accord. Pareil, une réponse intuitive et 2 choix. Yeah. Voilà, tu peux choisir, c'est difficile. D'accord, choisir, c'est renoncer. Hein. Ouais, va falloir renoncer à quelque chose. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Welsh ou moule frites? Welsh. J'adore. Bière ou picon-bière? Ah, bière. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Braderie de Lille. Maroilles ou tarte au sucre? Tarte au sucre. Seul en scène ou en équipe? Allez, en équipe. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Plein. Plat de quoi? Faut toujours voir le meilleur. Danny Boone ou Lynn Renaud? Danny Boone. Main Square ou Sérimania? Sérimania. Les courants Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Bachelet. Bachelet. Ouais,
territoire. Festival d'Avignon ou fête de la saucisse, ça c'est ton nord à toi. Alors, je vais quand même dire Avignon. Oui. Je sors un peu du territoire, mais la saucisse, j'en ai bouffé. Faut passer. Mais le pont, je vois que la moitié à chaque fois, c'est chiant. Merci pour ton Je authenticité. t'en prie. Et alors, on continue Ok. avec 5 couleurs. Ok. Tu vas tourner la roue. Yep. Alors, il y a le choix. Hein. Tu auras peut-être une imitation à faire, une grimace, Oh la vache. un Ok, pas de d'accord. danse, une Ok. blague nulle. Je ne Ok. sais pas. J'ai tout Tu es ça en prête magasin. Je C'est doute toi pas qui de tourne ou c'est moi qui tourne? C'est toi qui tourne, évidemment. Annie C'est plus ton jeune. destin. La roue de la fortune. J'en ai rêvé. Tu me dis. 3, 2, 1, à toi. Il y a le petit bruit. Le million. Chez nous, il n'y a que des belles valeurs à gagner, tu vois. Oh, putain, c'est ma couleur préférée en plus. C'est vrai? Ouais, je t'assure. Alors, fais une imitation rapide d'une célébrité. Alors, mais alors, il est noir. Je sais pas du tout. Mais alors, il est noir, noir ou noir, un peu blanc, ta gueule à toi, toi. On n'a pas reconnu. Muriel, je suis désolée. C'était Muriel. Oui, mais bon, si je connais du coup ces sketchs, parce que je suis une Merci. grande fan. Ouais, Muriel, c'est vrai que C'est un peu dur. comme ça, il parle super vite. Ouais, c'est Navière tout. et en même temps. Ouais, bah, en fait, c'est son personnage, c'est Ouais. à elle. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais on lui rend honneur quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est bien. C'est ça. Trop bien. Ben, merci. t'en Merci prie. pour le questionnaire en or. Nous voici de retour sur le plateau et le temps passe tellement vite avec toi qu'on est déjà à la fin. Ouais. Tu m'as ramené 2 objets. Oui. Tu peux m'en parler. Alors ça, c'est la banderole avec mon nom. En fait, j'ai démarré le théâtre grâce au théâtre d'improvisation. Et c'est ce qu'on met derrière les t-shirts pendant les matchs d'impro. L'impro, ça a changé ma vie. Ça m'a fait découvrir que je pouvais être comédienne. Donc vraiment, ça j'y tiens. Et alors, il y a ça. Elle est propre. Il n'y a pas l'odeur. Mais ça, c'est ma culotte fétiche. Je mets toujours cette marque-là quand je joue. Pourquoi? Parce que j'ai pas la culotte qui me fait l'amour, qui me rentre dans l'escalope. Et du coup, c'est pratique. Je me sens bien dans ta culotte, bien dans ta tête. Exactement. Alors, on aura 2 conseils précieux pour nos téléspectateurs. Mettez-vous au théâtre d'impro, même pas pour devenir comédien professionnel, mais vraiment pour changer votre vie et votre Exactement. quotidien, ça j'ai envie de le dire. Et surtout, allez-y avec le bon slip. Ça, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout, je valide. Alors, avant de se quitter, 3 spectacles qui tournent en ce moment. Le journal d'une majorette, Guylaine Superstar et mon chouchou, Dieu est une caissière. Oui, c'est ça. Journal d'une majorette, en quelques mots, c'est une précieuse collaboration avec une artiste renommée de notre belle région également. Marielle Duroul, et c'est l'histoire de 2 mondes complètement opposés, celui du shiatsu face à celui des majorettes, donc c'est vraiment, ça parle aussi des classes sociales et comment on se retrouve autour de l'humain justement. Oui, complètement. Et avec du rire. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Ah oui, non, mais vous êtes excellente. Merci. Le deuxième, allez, en pitch nous en 2 mots. Guylaine Superstar, on retrouve le personnage d'une majorette, mais qui va faire une émission télé style N'oubliez pas les paroles, Oui. et elle va se faire un peu emberlificotée par l'émission pour aller le plus loin possible parce qu'elle fait de l'audimat. Sauf qu'elle n'est pas si conne, Guigui, vente de pute avec 2 T, pas si conne. Elle va voir le truc arriver. Voilà. Il y en a beaucoup des ventes de putes dans notre belle région, on les salue. et Dieu est une caissière, en 2 mots, on en a parlé. tout à l'heure, mais pourquoi c'est le spectacle de l'accomplissement? c'est ça, c'est le spectacle de la maturité, hein, voilà, parce que c'est un spectacle qui met le rire au service de l'humanité. Oh là là, Moque mouah. Bon, je pense que tout est dit. Je te remercie vraiment pour ton Merci. témoignage. On aura l'habitude de communiquer sur les réseaux et de te suivre dans tous tes projets parce que je me dis que l'avenir va vraiment être prometteur et Merci. tu nous promets de belles choses. On salue tous tes followers. Salut les followers, salut les fallomajo. Allez la voir sur scène, ça c'est le mieux. Merci beaucoup pour Merci. cette invitation, Margot. Et nous, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux déclics. On peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. À très vite les amis.